Adoption de la loi des finances 2022, les réactions du groupement des entreprises de Madagascar. Le secteur privé ne se reconnaît absolument pas dans cette loi de finances 2022. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si en début de préparation budgétaire, le ministère des Finances nous a sollicité à l'occasion de 5 à 6 réunions pour entendre les propositions du secteur privé et que nous nous en réjouissions parce que c'est vraiment la première fois de l'histoire que nous avons pu engager une série de discussions aussi nombreuses sur une préparation de loi de finances. Force est de constater que lorsque la loi de finances est sortie et que nous avons eu connaissance une fois qu'il a été présenté devant le Parlement, peu de choses de ce que nous avons pu discuter et proposer auprès du ministère des Finances ont été retenues. Et grosso modo, si je peux citer un ratio, sur à peu près 15 propositions importantes que nous avons pu proposer, il n'y en a eu que 2, donc pratiquement 2%, qui ont été retenues. Mais de façon maintenant globale sur la philosophie et l'état d'esprit de cette loi de finances 2022, si nous, secteur privé, avions suggéré, poussé fortement à ce que la loi de finances 2022 soit orientée vers une politique fiscale de relance économique, et qui dit politique fiscale de relance économique dit réduction du taux d'imposition, favorisation de l'investissement, que ce soit local ou étranger, pour permettre la création d'entreprises et par la création d'entreprises, la création de nouveaux emplois. Mais que globalement, massivement, même si les taux nominaux des impôts baissent, nous devons quand même aboutir à une augmentation néanmoins de la masse d'impôts collectés par les autorités. Cette philosophie-là n'a pas été retenue par les autorités et force est de constater qu'à l'inverse, les autorités ont plutôt réduit des avantages fiscaux, notamment pour les entreprises franches, qui existent là depuis des décennies. Et l'esprit des autorités, c'est d'une part, visiblement, de ramener dans le droit commun la fiscalité sur les zones franches, donc il n'y a plus de stabilité en tant que telle, mais deuxièmement, aussi l'élément négatif, c'est tout simplement la réduction des avantages fiscaux qui est offrée aux entreprises franches et qui pour nous risque à court terme et au moyen terme d'avoir une conséquence très négative sur le développement des entreprises franches à Madagascar, et ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle.